Ce matin, notre titre est L'amour, le chemin du vrai bonheur. Je crois que nous avons cherché le bonheur là où il ne se trouve pas. Le bonheur du mariage a pour fondement l'amour. Le bonheur d'une société repose sur l'amour. Le bonheur d'une famille repose sur l'amour. Le bonheur d'une église repose sur l'amour. Et je crois que souvent nous sommes passés à côté de la planche. En l'an 2003, nous avons proclamé l'an 2003 notre année de l'amour divin. Et je crois que ce message n'a fait qu'égratigner le sujet de ce qu'est l'amour. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, cela fait quelque temps, je cherche à savoir pourquoi, malgré souvent tous les enseignements, tout ce qu'il y a, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir, n'arrivent pas à évoluer correctement. C'est vrai, j'ai cherché à voir les messages qu'ils ont, rares d'églises, je dirais, sans aucune forme d'orgueil dans le monde, ont ces messages-là qu'ils reçoivent. Je sais de quoi je parle. Si tu veux, traite-moi d'orgueilleux, je sais de quoi je parle, je sais de quoi, qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que Dieu m'a donné, chacun a sa grâce. Alors, Dieu m'a dit, les messages sont bons. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a un problème de terrain, de sol. Les meilleurs grains de maïs et de blé ne pourront porter du fruit que si le sol est bon. Si le sol n'est pas bon, malgré la beauté de la semence et la puissance de la semence, la qualité du sol va paralyser donc la semence. Alors, dans ces méditations ces derniers jours, parfois des frères viennent avec qui je cause. Certains amènent leurs problèmes. D'autres viennent simplement communier avec moi. Communier, partager la parole de Dieu avec moi. Et il y a quelques jours de cela, dans cette pensée, j'avais commencé à parler des lois du royaume. On vous a parlé déjà il y a 2 semaines, la loi de l'amour et de l'appréciation. Et j'ai vu ce que cela a fait sur les gens, mais je voulais passer à d'autres lois. Mais Dieu qui est sage et qui savait que j'avais mis les mains sur une filière importante, m'a empêché d'aller loin. Et il y a quelques jours de cela, donc le frère Patrice Chevalier est venu pour causer avec moi comme cela. Et il me parlait. Je voyais en lui une joie. Depuis quelque temps, je vois en lui une joie que rares de chrétiens ont. Et je sais que ce n'est pas la joie provenant des biens, non. Parce qu'il y a un an, je l'ai vu pleurer devant moi en disant, Seigneur, prends-moi, laisse l'argent là avec ma femme, mes enfants, mais je vais aller au ciel, prends-moi. Je suis fatigué de chercher l'argent, de faire des choses. Je l'ai vu il y a un an. Là, on était assis dans la cour là, la nuit et il versait des larmes.
il m'avait dit à un pasteur, j'ai faim et soif de Dieu, de la réalité de Dieu. Et tu crois que Dieu lui a parlé profondément? Et l'autre jour, quand il est venu pour causer avec moi comme cela, je voyais qu'il jubilait. Parce que l'Esprit Saint qui est en moi, quand les gens sont faux, ils sont vrais quand ils sont devant moi. C'est ça que les gens ne savent pas. Quand vous vous approchez de moi, je sais si vous êtes faux ou vrai. Parfois, je me tais, je vous regarde, mais je sais si vous êtes faux ou vrai. Je sais. C'est normal. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Mais cette jubilation n'avait rien à voir avec ce qu'il a gagné un marché ou quoi, mais il parlait profondément. Et il a commencé à me parler de l'amour qu'il a découvert, et de cet amour-là. Je savais, Dieu me dit, tu vois, tu voulais passer sur l'autre chose. Lui, il a découvert cela, donc reste sur ça pour aller de là. Et il a partagé son expérience. L'église, une église avance par le témoignage aussi. Le témoignage est un truc très important. Quand je suis allé chez moi, j'ai dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as arrêté. Parce que j'allais donner de très bonnes lois aux chrétiens là, mais ça allait être des semences qui n'allaient pas pousser. Parce que le fondement n'est pas bon. Alors c'est en ce jour-là que Dieu m'a réveillé à 2 h du matin. Et il a commencé à me parler. Et c'est là que je suis venu le dimanche ici. Et quand l'homme de Dieu a parlé, le Franck Alexandre, Dieu m'a dit, lève-toi. Dis à l'assemblée, mardi, on va faire une réunion de prière, que tout le monde vienne. Et je remercie Dieu, vous êtes tous venus. Et on a développé l'amour. Ce mardi soir, on a prié sur l'amour. Et c'est la suite que j'ai traité le mercredi. Et vendredi soir, ceux qui étaient là ont entendu les témoignages de ceux qui sont venus parler. Plusieurs frères et sœurs qui ont parlé. Et je remercie Dieu de ce que le pasteur Étienne a bien conduit la réunion du vendredi soir. En se laissant inspirer, en criant. Parfois, on n'a pas besoin de prêcher beaucoup. Il a fait une combinaison de prédication et de témoignages des gens de l'assemblée. J'étais assis au dehors, j'ai entendu tout, j'ai entendu les frères. Comment certains ont été libérés de l'avarie, d'autres ont été libérés de la haine, d'autres ont simplement la réunion du mardi soir sur l'amour. Alors, ce matin, l'amour, le chemin du vrai bonheur. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 14. L'église de Corinthe, qui est l'église exemplaire de la faiblesse de la chair, on va voir comment Paul voulait relever cette église-là par la grâce de Dieu. C'est l'église la plus charnelle qu'on ait jamais rencontrée. Après celle-ci, c'est l'église de Galate. L'église de Galate n'était pas charnelle, elle était légaliste. Donc, regardons ce verset 1 là. Dans la Bible, lui, ce qu'il dit, recherchez la charité. Mais je vous ai dit que le mot charité a été placé par les derniers traducteurs. Sinon, c'est le mot amour. L'amour agapao, qui veut dire l'amour de Dieu. Parce que si vous laissez le mot charité, vous allez être dans un piège. Parce que le monde dit que la charité, la bonne charité commence par qui? Par soi-même. Vous allez faire une erreur avec ces mots du monde que vous captez et vous balancez. C'est l'amour agapao. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'amour agapao.
Il dit rechercher. La Bible en français et en parole vivante et dans la Bible en anglais, la Bible amplifiée. Dans la Bible amplifiée, là, on peut lire d'abord en français la parole vivante. Quelqu'un donne ça à celui qui a le micro. Ouvrez le micro, il va lire, c'est déjà ouvert. 1 Corinthiens 14. Lis d'abord déjà la parole vivante est plus précise, donne plus que la 8 secondes. 14 verset 1, rapidement. Bon, s'il n'y a pas, on dit d'ouvrir, il faudra un micro, le micro ambulant du groupe pour qu'on puisse... Recherchez avant tout cet amour. Recherchez avant tout cet amour. Mettez tout votre soin à en être rempli. Mettez tout votre soin à en être rempli. Aspirez cependant aussi aux manifestations de l'esprit. Ok, vous voyez là, aspirer, désirer. Donc les deux mots s'opposent. Rechercher et aspirer. Mais la Bible amplifiée, traduite en français, ici, il dit poursuivez avec ardeur et cherchez à acquérir cet amour. Faites-en votre but, votre quête suprême. Alors, frères et sœurs, dans la Bible amplifiée, il y a 4 choses que les traducteurs ont mis l'accent dessus. Poursuivre comme on poursuit un animal qu'on veut avoir. Poursuivre. Deuxième élément, chercher à acquérir. Quand on poursuit un lièvre, c'est qu'on veut l'acquérir. Et faites-en votre seul but. N'ayez pas 2 buts. Votre seul but, c'est l'amour. Et ils vont un peu plus loin en disant que l'amour soit votre quête suprême. Parmi tout ce que vous voulez là, l'amour doit être votre quête suprême. Cela est très important. Cela est très très important que nous devons comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu a un effet dans nos vies. Alors, pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit, me demande de rechercher l'amour, Frère, si nous avions compris ces choses-là, beaucoup de chrétiens ne vivraient pas dans la maladie, ne seraient pas dans la maladie. Les chrétiens ne doivent pas rester dans la maladie. Jamais. C'est pas normal. Regardez, c'est pourquoi on prie pour les chrétiens qui ne sont pas guéris. Pourquoi? Vous allez voir le fondement ce matin. Pourquoi nous dit-il de rechercher l'amour? Pourquoi? C'est pourquoi ce matin nous allons voir les 7 raisons principales que Paul nous donne pour que nous cherchions l'amour, recherchons l'amour. Alors, si ces 7 raisons principales sont bien saisies et appliquées, alors frères et sœurs, je vous assure, les choses vont être totalement différentes dans votre vie. Vous avez entendu beaucoup de messages. Je ne vous parle pas de messages ce matin. Je vous parle le bonheur que vous cherchez là. Je suis en train de vous dire ce matin, vous n'avez pas ce bonheur là, vous avez pris le faux chemin du bonheur.
la promotion professionnelle, l'élévation. Non, Dieu nous montre le vrai chemin et nous allons le voir pas à pas. Sinon, nous avons dit tandis que sora hampa bezininga angiera la wonnam datame lebernington sosongo zugu la naya libio na yakam de. Trouvons la première raison dans 1 Jean 4 versets 16 et 17. Dans Jean verset anase 1 Jean, dans Jean, laissons cela sur l'écran assez longtemps pour que les gens puissent lire. C'est une phrase assez longue. 1 Jean 4 versets 16 à 17. Dans Jean chapitre 9 verset pile 30 pile yo point. La parole de Dieu nous dit ici, je vais aller vite, que et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Arrêtons-nous là avant de poursuivre plus tard. Première raison pour que moi je recherche l'amour. Première raison, Dieu me dit, parce que lui il est amour, et si je suis enfant de Dieu, tel lui il est, tel je suis dans ce monde-là. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Dieu est au ciel. Sa nature même, c'est l'amour. Donc, l'atmosphère du ciel, ce n'est pas la sainteté, c'est l'amour. Par quelqu'un qui est amour, il est saint facilement. Il y a plein de saints qui ne sont pas amour. C'est la sainteté qui a amené les guerres de religion. L'amour n'a jamais amené la guerre de religion. Vous allez comprendre ce matin. Je crois que beaucoup de foyers sont dans la tolérance. Beaucoup de foyers ici, chrétiens là, ce matin là, sont dans la défaite. Ils font semblant quand ils viennent à l'église. Ils font semblant parce qu'il n'y a plus d'amour dans le foyer. Aucun grain d'amour. Il n'y a que le mot tolérance. Vous allez le comprendre. Dans le ciel, la seule atmosphère, le seul parfum qui est dégagé au ciel, c'est l'amour. C'est l'amour qui est toute l'atmosphère du ciel, le parfum du ciel, la vie du ciel, c'est l'amour. Parce que Dieu est, c'est sa nature. Quand il se déplace, c'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de fatigue. Rien ne périt. Même les fleurs. Si vous avez déjà vu le ciel, quand vous marchez sur le gazon du ciel, là, vous n'avez jamais vu, hein? Si vous marchez sur le gazon du ciel, quand vous enlevez vos pieds, ça se redresse tout seul. Ça ne meurt pas. Il n'y a pas de mort au ciel. Attendez, écoutez. Ouvrez vos cœurs sérieusement. Parce que ce message, vous ne l'avez jamais entendu. Ok. Donc, le ciel est caractérisé par l'amour. Et maintenant, Dieu dit, je vais dupliquer le ciel sur une planète que je vais créer qu'on appelle la Terre. Quand il a créé la terre avec son amour, il a fait tout avec amour. Les arbres, les oiseaux. Quand il a créé Adam, entre Adam et la création, il n'y avait que l'amour. Adam ne mangeait pas la viande. Il ne tuait pas, il ne coupait pas une branche. Non. Il doit pas avoir, il n'y a pas de mort sur la terre.
Il n'y a pas de mort. Kumda kabe. Il y avait un respect total entre la créature et Adam. Nanam haki kanda be zang fasi bonna tane Adam suka. Voici ce que Dieu voulait reproduire sur la terre, ce qui est au ciel. C'est pourquoi il dit que ta volonté qui est au ciel soit faite où? Sur la terre. Le mot volonté de Dieu, c'est tout. Hein, c'est ça. Ta nature qui est là-haut doit être sur la. Maintenant, j'insiste sur ce premier point, par les autres, cette raison-là vont être facile. L'enfer, c'est quoi? L'enfer est caractérisé par quoi? L'enfer n'est pas caractérisé par le feu, non. Il y a le feu, écoutez-moi. Je vais vous montrer tout à l'heure. L'enfer, ce n'est pas le feu d'abord. Il y a le feu, mais ce n'est pas le feu. L'enfer, c'est l'absence totale d'amour. Si vous dites que c'est faux, pourquoi tant de femmes pleurent en disant que mon foyer est enfer? Est-ce qu'il y a du feu là-bas? Pourquoi les gens disent mon foyer est un enfer? Est-ce qu'il y a le feu? Ou bien parfois ils disent le feu brûle chez moi. Quel feu? Est-ce que c'est le feu de la cuisine? C'est le feu de l'absence d'amour. Des deux côtés, hein? Je vous dis, l'amour c'est de l'eau. L'amour c'est de l'eau. Tout le reste c'est du feu. Mais l'eau et le feu, quand ils se rencontrent, qui est vainqueur? Alors, quand un homme dit, ma femme là c'est du feu, ou bien la femme dit, mon mari est du feu, il suffit que l'un soit l'eau, c'est éteint. Ne me racontez pas, arrêtez de raconter des histoires. Si ta femme, si ton mari est du feu, si ton mari amène le feu chaque jour, il amène le feu là, il vient trouver l'eau là, le feu va s'éteindre à la porte. Que les femmes arrêtent de gémir en disant mon foyer, mon mari est comme ça. Sois toi-même de l'eau. Quand il y a le feu dans une ville, on appelle qui? Les médecins. On appelle les médecins. On appelle les militaires et les militaires qui ont le fusil. On appelle les commandos. On appelle qui? Les sapeurs. Un homme, une femme qui est sapeur pompier dans sa maison, aucun feu va se lever. Arrêtez de raconter le caractère de votre mari. Si ton mari est feu, éteins-le avec l'eau. Mais quand le feu rencontre le feu, ça fait quoi? Deux feux, ça fait quoi? Un chasse 1000, deux chasse combien? Si deux feux se rencontrent dans une maison, la maison brûle en 3 mois. Toute la maison, le fondement de la maison brûle. Donc, premier élément, première raison, c'est que nous refusons la nature que Dieu nous a donnée. Parce que nous sommes amour. Pourquoi? Non seulement nous sommes amour, mais Romains 5,5 nous dit, on va le lire plus tard, mais on ne va pas le mettre sur l'écran maintenant. Romains 5,5 nous dit que Dieu, en faisant de nous ses enfants, sachant que naturellement nous n'avons pas d'amour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Donc notre nature c'est l'amour. Notre vie même c'est l'amour. Parce que Dieu ne veut pas qu'on échoue. Parce qu'on va le voir plus tard, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue pas. Dieu a échoué. L'amour n'échoue pas. Ça, c'est la première raison. Satan est haine. Il n'y a pas d'amour en lui.
C'est pourquoi là où il vit là, ya neta mvuizininga wa là où il doit être là, l'enfer là, aser je butenga wa tout est feu. fa ye buku Par sa nature haine là, bale yele ya kisigura allume le feu. wili de buku mo C'est wakati pourquoi Dieu n'a jamais prévu qu'un homme aille dans l'enfer. ya neta Jamais. wonam sin an tagatini sal C'est kel les hommes qui butenga choisissent la voie de l'enfer volontairement. Ni- Et je vous ai dit, le pouvoir, le choix, la décision de l'enfer, c'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit, voici la route de l'enfer. ni salva yakar bukten sonne yam lewo Dieu n'avait jamais créé l'enfer. C'est à la chute de Satan, ya sotana la rébellion de Satan sotana weronga a entraîné un la kite création de l'enfer. ti wonam nan butenga Et quiconque va en enfer La net vous a fait- décidé volontairement de suivre yam ni Satan. yam lewo tanam pour sotana ti kebe Toutes les religions qui vous disent que l'enfer, quoi, ils vous mentent. Chacun choisit d'aller en enfer. net kam fa yak yam yakre lo net yakre Dieu n'est pas. Dieu amour va créer l'enfer pour toi. wonam ya non la nan buktenga gu de Il a créé l'enfer pour Satan. Ça veut dire quoi? sotana ngati point Le caractère de Satan sotana zurda a créé un feu. Et nan Dieu a dit ce feu-là ne sera pas au ciel. Hein. bukangu din Je le mets ailleurs. Je le mets là-bas. le zigeto Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'enfer. bale buktenga ba be sa C'est pourquoi on a chassé Satan du ya ciel. to blik sotana be si Sinon, dans une partie du ciel, il allait créer un endroit qu'on appelle enfer. sambare zingina Dieu l'a renvoyé là-bas. wonam Il dit, yisa va avec ton feu là quelque part. sigine bugman keng fo ndate C'est la première raison. yela pipi bu Réfléchis bien. taga soma ya Tu es fils d'amour, tu es fille d'amour. fo ya non lum bili la non lum Et pu deuxièmement, Dieu a répandu son amour en toi il so wonna meng ningam non fo pour pour que tu ne joues pas. ne fora Si ko tu échoues, fo san ko toi-même tu as déjà décidé d'aller en enfer. fo meng nyak ya L'échec de l'amour conduit en enfer. ça ya fo san ko ne non Ça- de butenga Tu n'as qu'à être chrétien dans l'église pendant 20 ans. chrétien hal yu kateka L'échec, kongra l'amour n'échoue pas. non le mama Si no toi ko tu as pu faire échouer fo l'amour, han tourgi non ko tu as fait échouer Dieu. Si tu as fait échouer Dieu, ça veut dire que tu as amené Satan à être vainqueur de Dieu. fo kenem te Et sotana en ce moment-là, toi-même volontairement tu vas en enfer. fo meng ne yam lewo nan kenga butenga Un. ye Deuxième raison. buma yibe soba Deuxième raison, frères et sœurs. buma yibe soba pour la mabirapa Vous qui êtes en contact avec nous, nyam France mbene tonda écoutez très bien. nyoki men kila soma Deuxième raison. buma yibe soba Pourquoi rechercher l'amour? boytena libre mbaw nonglom Qu'est-ce que ça veut dire d'abord rechercher l'amour? Parce que Dieu m'a déjà donné l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? libre mbaw nonglom Ça veut dire simplement atelemala comment vivre et marcher dans l'amour. C'est ça que je vous explique. wan ton lam sega dam bangam fuimde lam ken nonglom Vous pour êtes déjà des fils d'amour. yam je nonglom Dieu a répandu l'amour en vous. wonam wadem nonglom Le mot pour rechercher l'amour libre là, mbaw nonglom c'est akawa simplement ya na yel bala poursuivre. Ça veut dire qu'il est déjà en vous. C'est pourquoi la Bible amplifie est plus précise. ete wonam sebra hanya Poursuivez. pour rien Ça veut dire quoi? latem de Elle est déjà en vous. Continuez à poursuivre votre chemin. kelen ke ta Dans l'amour. nonglom Il est en vous. be yam pour Vous êtes sur le chemin d'amour. Continuez votre voyage d'amour. kelen kenge se to ka Continuez votre voyage d'amour. kelen kenge se Ne l'arrêtez pas. da yal C'est siye ça que ça veut dire. ya ne rata ye Simplement. bala On n'a pas dit que c'est quelque part. Toi, tu n'as pas cherché. Hein. abezini fo nan Tu ne le kenso trouveras jamais. fo kon to ya Tu es déjà amour. L'amour est répandé en toi. C'est pourquoi la Bible amplifie est plus précise. Alors, deuxième raison, bien aimés frères et sœurs. Deuxième raison, quand nous regardons attentivement la parole de Dieu, la deuxième raison va sortir. C'est, on va lire dans 1 Corinthiens 13, toujours on va rester dans 1 Corinthiens 12 du moins, 1 Corinthiens 12 verset 1. 1 Corinthiens 12 verset 1. Et verset 31 du moins 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Peut-être vous me dites excellence là c'est plus que bon, hein. Donc c'est plus que ça. Parce que bon là ça se trouve sur l'arbre du bien et du mal. Excellence c'est plus que cela. Dieu est excellent. Dieu est... Ok. Donc il dit ici, vous voyez, nous aspirons au don spirituel. Nous désirons. Dieu dit oui mon ami, c'est bon de désirer ça. Il dit, il y a une voie. La voie par excellence qui va te permettre d'avoir les dons.
Nankit faut tout yem pam kuna. et la foi. La nenteba. C'est-à-dire, Paul nous dit ici, c'est Paul qui a lui-même décrit les 9 dons spirituels, les 7 dons spirituels. Ya Paul me ngom sira kun C'est le même Paul qui a parlé du fruit de l'esprit. Paul yang ngom sira bili C'est le même Paul qui a parlé de la puissance de l'esprit. Paul yang ngom sira pang yel. Et c'est le même qui vient te dire maintenant La Paul yang le fo mo sa. que les dons spirituels Te sira kuna. et la foi Nenteba. ne porteront jamais de fruits Kontoloze bila. si tu ne marches pas sur la voie par excellence qu'il veut te montrer. Quelle est cette voie par excellence encore? Faut sampa tout so ning hizeme zanganti yida. That will fo. So kanga zementi yida soboro. Quelle est cette voie par excellence? So Paul. ning zementi yida soboro Paul. Galates 5 verset 6. Galat nou versa yobe. Galates 5 verset 6. Galat nou versa yobe. On va revenir tout de suite là pour te dire les dons spirituels si on aspire. Galates 5 verset 6. Et si on n'est pas dans l'amour, ça ne fonctionne pas. Galat nou versa yobe. Sabe benon lo pour yime pa kende. Galates 5 verset 6. Galat nou versa yobe. Car en Jésus-Christ, Timi ya Jésus pour ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, Kie bangola pa kebang batar nyodo. mais la foi La teba qui est agissante par l'amour. san tumde ne nonglom. La foi agit par quoi? Teba tumda ne boy. Quel est le levier de la foi? Ya boy tout teba ta zeke. L'amour. Ya nongolma. Le levier, alors, si le levier, c'est lui qui fait agir l'amour, donc entre les deux, qui est le plus fort? Haya Entre la foi et l'amour, qui est le plus fort? teba ne nongolma. Haya nongol ki teba tumde. Abi yibe suka bor C'est yigato. l'amour Ya nongolma. qui permet à ma foi An kiti timam teba. d'agir avec efficacité. Tonga yik man bumwela ser la zemsia. C'est pourquoi Ya ne men kite. ta foi ne fonctionne pas. Faut Pourquoi? teba pa ken savati boy. Ta foi ne fonctionne pas Teba pa tumde. parce qu'elle n'est pas soulevée par l'amour, elle est faible. Ba le nongolma pa zekda a kom samendia. Regarde les choses. Gesi yalawa. Regarde ces petits instruments que parfois on appelle le diable. Gesi Tu sais pourquoi on l'appelle le diable? Mimbo ti diabla wa. Mais quelqu'un qui a 200 kilos, 300 kilos, Ne tar il kilo peut pas soulever. ko ta patendi kawa. Mais quand il met ça en bas, La hani nga tengre. il appuie, Antikoto. ça soulève, ça s'en va. A zekda torolo. C'est ça l'amour. Ya yo la nonglo.